Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous vous sentez bien. Je vais vous tirer vos cartes pour le mois d'avril complet sur tous les thèmes. On va regarder. Donc, avec ici le tarot de Marseille, du Rider-Waite plus précisément. Alors, les lions du mois d'avril. Alors, on a le roi de bâton qui a sauté ici, ce qui peut nous parler d'honneur et de conseil. Les lions pour le mois d'avril. Alors, on y va. Je coupe en deux. On a le 2 de bâton et le 9 de coupe. Ok. Bon. Alors, ça va être assez intéressant. On a des cartes là qui sont retournées. Ok. Bon. Sur les 2 premières semaines du mois, les lions, on peut constater que vous allez pouvoir régler un conflit qui jusqu'à présent était impossible à régler. Sur la première dizaine par contre du mois, il y a un changement important. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, ça ce sont des inspirations. On va maintenant regarder avec beaucoup plus de détails le message. Donc je prépare tout de suite les cartes et on commence. Et voici, alors je mets tout en place pour la quinzaine, pour le début du mois. Vous avez le 2 de bâton. Donc ça c'est l'idée générale, l'ambiance, l'énergie générale. Donc là il y a une notion, les lions, de s'ouvrir au monde, de vouloir, ça me fait penser à Christophe Colomb, de cette image, de vouloir explorer en quelque sorte de nouveaux horizons. Voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un conflit ou il y a une situation un peu compliquée qui se prépare et vous avez peut-être une nouvelle opportunité économique ou professionnelle de pouvoir passer complètement à autre chose. Donc c'est pour ça que vous êtes ici, on le sent, dans l'analyse. Alors, ce que je vous propose, mes amis lions, on va, donc pour ceux qui me connaissent, je vais d'abord retourner les cartes. On va regarder une première interprétation, une première idée, avant d'aller plus dans le détail. Première quinzaine du mois. Le chariot. Ça avance, ça bouge. Bon. Le défi principal. 2 de denier. Le défi principal, c'est que vous avez l'impression, les lions, qu'il faut être sur 2 choses en même temps, qu'il faut de la polyvalence. Donc c'est vrai que vous n'allez pas avoir beaucoup de répit. La force que vous aurez, mes amis lions, cette semaine. La tour. Bon. Vous avez du mal à faire un choix et il va se passer un élément qui fait que finalement, vous allez devoir sortir de cette indécision. Sentimentalement. Le 2 de coupe, on va parler de retrouvailles, de 2 personnes, de 2 âmes sœurs qui sont ensemble et qui s'assemblent. Donc là, c'est plutôt positif. On voit qu'il y a un bon feeling avec une personne. Professionnellement. Valet d'épée. Professionnellement, il est question de formation, d'études. Socialement, la reine de bâton. Alors, socialement, j'ai ce sentiment aussi que vous allez parler à une femme qui est importante, justement, qui pourrait peut-être vous parler de formation, etc. Et qui peut vous inspirer. Spirituellement, le 10 de bâton. Spirituellement, on sent que vous avez besoin, avec ce 10 de bâton, d'être dans la nature. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui va vous régénérer, cet appel de la nature. La dernière quinzaine du mois, c'est la lune. Pour moi, les choses, elles se régénèrent. Il y a aussi une nature extérieure, la nature, l'herbe, les champs, les arbres, etc. Mais il y a aussi votre nature profonde et interne. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions psychologiques, pas psychologiques, non, des intuitions profondes, une nature profonde. On va découvrir tout ça. Alors, ce qui me retient l'attention, on va dire en priorité ici, alors déjà on a la lune. La lune, ça symbolise qu'il y a des choses à éclaircir. On a des choses à éclaircir, pourquoi ?
Parce que sur la dernière quinzaine du mois, il est possible que finalement vous ayez qu'il y ait une nouvelle affectation un peu surprise au niveau professionnel, où il y a quelque chose qui ressort ici. Et en fait, il suffit juste de reprendre confiance en vous. Il y a un côté, parfois le lion, que vous ne montrez pas, où vous manquez de confiance en vous, mais vous aurez tendance, alors vous avez tendance d'habitude à être plutôt lumineux, à garder cette négativité et ressortir le meilleur. Et là, on vous dit clairement de faire le contraire, d'avoir confiance. Donc c'est très très joli. Avec l'influence de Mars, vous aurez envie, tout en restant discret, de vous former sur des nouvelles capacités, sur des nouvelles transformations, peut-être d'étudier des nouvelles formations, des nouvelles voies. Mais Mars vous donne en fait la gagne de le faire, mais à côté de la Lune, il y a toujours ce petit côté, parce que la tour représente Mars, il y a toujours ce petit côté à être quand même, j'ai envie de vous dire, assez discret. Il y a une notion d'âme sœur aussi qui ressort. Il y a un lien d'âme très fort. Là, les lions, vous allez être avec une personne qui est votre lien d'âme. Alors, sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme, mais j'ai un petit mot pour les femmes lions qui me regardent. On sent qu'au niveau social, vous êtes une personne très charismatique, on aime les conseils que vous donnez. Donc ça, c'est peut-être qu'on va vous le dire de façon générale. Alors, ce que je vais faire maintenant, en deuxième partie, je vais regarder toutes les cartes, les liens, les assemblages des cartes entre elles. On a des personnages, le chariot, le valet et la reine de bâton. Donc sur la première quinzaine du mois, on peut parler de conversation. Avec le chariot, il y a du dynamisme, il y a de l'action. Il y a tout simplement, j'ai envie de vous dire, des déplacements. Il y a des déplacements et c'est des conversations, j'ai envie de vous dire, qui tombent à pic ici. Éventuellement, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous ayez accès à certaines formations. Et ce que l'on va découvrir, c'est que c'est l'information qui vient à vous. Et ça, c'est plutôt positif parce que suite à cette conversation, on va vous apporter finalement tout ce que vous avez besoin. Et ça, c'est très important. Vous pourriez être déçu d'apprendre que certaines personnes ont voulu vous dissimuler des choses, mais gardez quand même le bon côté des choses, c'est que le destin fait très très bien les choses. On a 2 de denier et 2 de coupe. 2 et 2, ça fait 4. On peut voir que le défi, c'est de retrouver une stabilité en amour, une stabilité avec une personne, mais aussi, par exemple, une stabilité dans sa vie privée. Donc, on voit clairement qu'il y a une union en amour qui est en train de se faire, et il y a un partage avec quelqu'un. Il y a un partage, c'est-à-dire que quand vous donnez des nouvelles, cette personne vous donne aussi des nouvelles. Il y a leur donner et recevoir, ça c'est positif, et ça amène vers une belle stabilité sentimentale. On a des arcanes majeures, chariot, tour, lune. Alors, le chariot, la tour et la lune, c'est-à-dire que ce sont des faits majeurs qui vont se passer tout le long du mois d'avril et qui vont vous donner beaucoup de force. Sur la première période d'avril, la première quinzaine, on va plutôt constater que c'est une période de déplacement, une période de mouvement. Voilà, vous foncez. Sur la dernière quinzaine du mois, vous allez avancer, mais plutôt dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il va se passer un choc, quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il faut avancer, mais vraiment la nuit, donc sous la lune, donc c'est-à-dire suivre vos intuitions, mais surtout vous taire. Voilà, je ne sais pas, ça peut vous causer. Voilà, il va se passer quelque chose dans ce domaine-là. Bon. On peut ressentir justement aussi, alors, je suis en train de regarder, bien. Au niveau sentimental, la seule chose qui pourrait, ou alors dans votre vie privée, ça peut être les personnes qui vous entourent, tout va bien. On vous dit clairement que ça va parler de la personne avec qui vous êtes. Vous êtes unis, vous avez un lien d'âme avec une personne. Par contre, c'est vrai que vous n'aurez pas beaucoup d'humour, les lions. Vous voulez du sérieux, vous voulez des discussions. Alors, vous voulez pas que la personne, des fois, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer en amour ou qui veulent pas dire les choses, donc qui vont vouloir dériver un peu avec des blagues. Vous, non. Vous ne voulez pas de blagues. Vous voulez des choses sérieuses. Vous voulez des discussions sérieuses. Ouais.
on va parler... alors, ok... On va parler quand même d'un sentiment parfois d'être un petit peu frustré au niveau professionnel. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin, je sais pas, de vous former au niveau communication. Hein. Par exemple, on va peut-être vous demander de former des personnes ou de conseiller des personnes, mais vous vous dites qui suis-je pour conseiller les choses? Pas parce que vous ne vous sentez pas bien, mais parce que vous pensez que c'est trop brut. On vous demande des choses comme ça, des choses qui ne sont pas vous. Vous avez besoin de prendre du temps quand même au niveau conseil pour être sûr que vos interlocuteurs en face vous comprennent bien. En tout cas, c'est votre façon de procéder. On voit quand même que spirituellement, il y a quand même une amélioration. Donc, une amélioration, pourquoi? Parce qu'on sent qu'on va mieux. Alors, ça ne veut pas dire que il ne faut pas continuer à travailler sur sa spiritualité, parce qu'il peut toujours avoir des petites rechutes, etc. Mais on sent quand même que vous allez vers quelque chose ici qui est très positif. Vous allez vers quelque chose qui est très positif et vous allez retrouver le goût d'entreprendre. Vous avez les bâtons, reine de bâton et 10 de bâton. Voilà. Donc ça, les reines de bâton et 10 de bâton représentent principalement ici le travail. Alors je regarde. Donc le travail, qu'est-ce que l'on peut dire? Les activités. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir... Alors ce qui va vous faire plaisir, c'est que si vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, il y a un réel climat de solidarité qui fait que finalement, on va vous... Et ça, c'est quelque chose qui va vous changer. On va vous tendre la main pour vous aider. Et honnêtement, vous en avez besoin. Ouais. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va regarder. La première ligne ici va parler, en parlant du chariot jusqu'à la lune, va parler des surprises. Voilà, les surprises qui arrivent dans votre vie, etc. Donc, en termes de surprises, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a un nouvel accord qui va se faire d'une façon officielle pour un déplacement. Vous allez peut-être même avoir des avantages financiers à vous déplacer, ou alors, je ne sais pas, c'est un exemple, un hôtel payé, un transport payé. Voilà, on sent que les choses ici vont être plutôt faciles. C'est un nouvel accord qui va se faire. Mais pour moi, c'est vrai que vous allez un petit peu réfléchir. Vous allez réfléchir, vous allez vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'en fait, ça va venir d'un coup, et finalement, c'est pas quelque chose que vous avez anticipé pendant longtemps. Donc là, on sent clairement que pour vous, c'est quelque chose qui ressort d'un coup. Vous vous dites même c'est suspect. Qu'on me propose quelque chose d'aussi bien. Donc il y a un petit côté un petit peu... je pense pas que vous allez hésiter longtemps, mais vous allez réfléchir. Parce que c'est quand même une chose un petit peu inattendue qu'on va vous demander. Ensuite, la ligne du bas, du 2 de coupe au 10 de bâton, ce sont vos attentes. Pour moi, il y a des réelles attentes en amour. Des attentes d'être avec la personne qui vous est ici destinée. On peut constater que avec cette personne qui vous est destinée, il y a clairement quelqu'un du côté de la personne qui vous est destinée, qui manipule un petit peu les choses. Heureusement, quelqu'un, voilà, qui est une tierce personne. Heureusement. Et ça, ici, c'est vos attentes. Cette tierce n'aura pas beaucoup d'influence parce que votre influence est plus grande. Cette personne préfère vous écouter, vous, suivre vos conseils, tout ça. Et c'est vrai que parfois vous pouvez dire la vérité, ça peut être vu comme un fardeau par cette personne, mais cette personne préfère écouter la vérité plutôt que les mensonges de cette personne. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une réelle retrouvaille un peu en amour ici qui est super positive. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais vous décrire les cartes d'une façon une à une, voilà, jusqu'à la fin. Mais je vais décrire les cartes cette fois avec beaucoup plus de détails pour finaliser bien sûr ce tirage. Et je vais compléter avec ce tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle carte je vais ajouter, voilà, quelle carte je vais ajouter pour clôturer un petit peu
tout ça. Voilà, donc je vais faire quand même une découpe, voir un peu si on a les mêmes choses, pourquoi pas, ou d'autres informations. Les lions avril. Oh. Ouais. Il y a vraiment une personne ici qui vous est destinée. Vous manquez à cette personne, il se peut même que cette personne pleure en silence quand elle n'est pas proche de vous. Alors, les lions avril. C'est la fin du fardeau spirituel. Mais bah dis donc, le 2 de denier qui ressort. Il y a un partage au niveau de l'amour. Une dualité au niveau professionnel. 2 choix possibles. Alors, les lions pour avril. 9 de denier. Et 3 de denier. Intéressant. Donc, ce que l'on sent, c'est que moi, je vais vous sentir assez casanier, mais pour moi, ça va être... Alors ça peut parler de faits concrets. Vous avez peut-être envie de tout changer chez vous, de changer tous les meubles, faire le grand nettoyage de printemps. Ça, c'est quelque chose qui ressort d'un aspect pratique, mais ça peut être aussi un nettoyage de printemps spirituel. Pourquoi pas? Alors, donc, je vais vous dire les cartes en détail, et je vais ajouter à chaque fois une carte, etc. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si bien sûr vous avez apprécié ce tirage. On commence tout de suite. Alors, les chariots ici. C'est la première quinzaine du mois. Alors, on sent clairement que vous hésitez. Vous hésitez depuis un petit moment à aller vers une personne parce que vous avez peur d'une dualité, vous avez peur que cette personne n'est pas vraiment fidèle, vous avez peur d'une trahison. Et pourtant, il y a un véritable amour qui va se produire ici. Alors, on va ajouter une carte pour tenter de comprendre. Ouais. Pour moi, avec le 7, le chariot, le 7 de bâton, on vous dit clairement ici, oui, vous avancez. Lentement, certes, mais sûrement. Et ça, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. On peut voir 2 7. 2 7 qui symbolisent que finalement, votre ange gardien vous suit dans cette étape. Alors, le défi ici avec le 2 de denier. Le défi peut représenter une dualité, par exemple. Le défi va concerner des pourparlers. Il y a des discussions soudaines sur un déplacement, sur des projets qui sont en train de bouger, peut-être sur des formations. Et c'est vrai que voilà, on va peut-être un peu vouloir vous forcer la main pour que vous puissiez vous dépêcher, prendre une décision assez rapide, mais vous voulez quand même prendre, et c'est tout à fait légitime, vous voulez prendre le temps de parler. Alors on a le 10 de bâton. Oh d'accord. Alors on a le 10 de bâton qui ressort quand même une seconde fois ici. Ça, il faut pas l'ignorer en fait en quelque sorte. Alors ça peut me dire qu'au niveau des filles, vous avez plein de choses à faire. Vous avez une liste totale de chez vous, de choses voilà, qu'il ne faut pas oublier, etc. Voilà. Ce que l'on peut dire également, d'une certaine manière, c'est que pour certains, vous allez peut-être devoir investir, alors ça peut être plein d'exemples, vous allez peut-être devoir de travailler de temps en temps ailleurs, et il va falloir peut-être un deuxième logement, et pour vous ça va être un fardeau d'avoir quelque chose de supplémentaire, ou alors par exemple on va vous dire voilà, vous allez devoir vous déplacer, on peut vous payer l'hôtel, ce qui peut être aussi un fardeau parce que vous n'aimez pas trop cette dualité, vous aimez bien être dans votre chez vous, etc. Mais ça peut être quand même des questions intéressantes financièrement, donc on sent que voilà, vous allez avoir l'envie de discuter. Alors, la force, c'est la tour. Cette tour, elle vient un peu comme une facilité. Vous étiez dans une indécision, vous ne savez pas quoi prendre. Et là, fatalement, il y a une femme qui va, alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui va vous faire une nouvelle annonce. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et finalement, vous allez devoir prendre une décision, mais par contre, avec la lune, on compte quand même sur votre discrétion. Grande discrétion. Bon, intéressant.
On va tirer une carte. 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Vous allez pour certains changer radicalement de mode de vie, etc. C'est la fatalité qui arrive, mais ça peut être perçu positivement. Au niveau sentimental, on sent qu'il y a des discussions qui vont se faire ici en toute intelligence avec le 2 de coupe. Ouais. D'ailleurs, ça va être une façon, finalement, j'ai l'impression que le déplacement en vaut la peine ici. Les choses vont avancer parce qu'il y a des réelles discussions. Des discussions qui vont parler d'une éventuelle tierce qui peut se mettre entre vous deux dans la vie. Et on sent que voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive parce que la personne en face de vous est réceptive tout simplement. 2 de coupe et as de coupe. Ouais, bon. Là, on sent clairement que vous ressentez que c'est la personne de votre cœur, que c'est le feeling, c'est la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie, avoir des enfants, construire quelque chose, finir votre vie. Il y a vraiment un réel amour avec cette personne. Alors, professionnellement, on a le valet d'épée. Alors, professionnellement, avec le valet d'épée, on peut voir que il va y avoir peut-être des nouvelles formations en vue d'une signature de contrat. Vous avez eu un bon feeling avec une personne, mais il faut vous décider. Vous ne pouvez pas être entre deux plans. Et pour certains, vous allez réfléchir à ce contrat, cette union. Vous avez peut-être une liste de questions. Ça va être une femme en face de vous qui va être très réceptive. On a le 5 de denier, ok. Ouais. Et ce qui est positif aussi, c'est que il y a une tierce, il y a quelque chose qui était négatif, ou une situation vraiment toxique, mais très toxique aussi au niveau financier, qui fait que finalement vous allez peut-être vouloir vous former dans autre chose, parce que vous sentez que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Alors, socialement, la reine de bâton. Au niveau social, il y a vraiment une femme qui va être importante dans votre vie sociale et qui va être là pour vous comme une grâce. Cette personne, elle va arriver d'un coup dans votre vie, peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle va arriver d'un coup parce que finalement, elle va vous ouvrir les yeux sur une personne qui était jalouse, une personne qui était toxique. Et finalement, si vous sentiez qu'il y avait un fardeau ou vraiment une négativité extrême avec une personne, on voit que cette personne, elle est là comme une grâce, elle va vous éclairer, vous apporter de la lumière et c'est que du positif. Ouais. Socialement, pour moi, c'est une grâce parce que c'était une personne avec qui vous n'étiez absolument pas fait pour vous rencontrer. Et pourtant, le destin va faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Donc c'est quand même quelque chose de très joli et c'est pas rien du tout. Alors, spirituellement, on a le 10 de bâton. Alors, spirituellement, avec le 10 de bâton, on peut sentir parfois une pression. Voilà. Par exemple, c'est vrai que vous avez tendance, les lions, à être des battants. C'est-à-dire que même si ça va pas, vous voulez quand même donner des conseils aux autres, il y a un côté humain. Et il y a toujours ce truc, finalement, qui fait que vous donnez beaucoup aux autres, mais vous gardez tout pour vous, tout ce qui va pas, vous gardez toujours le sourire, et parfois ça peut être un fardeau. Donc avec la lune, on vous dit finalement d'essayer d'évacuer, parce que vous pourriez par exemple, je sais pas moi, faire des cauchemars, des choses comme ça, parce que vous n'êtes pas à votre aise. Tentez d'évacuer. Ça peut être avec un spécialiste, ça peut être en écrivant, ça peut être aussi évacué par une forme, une idée créative, pour vous justement, pour ne pas garder toutes ces émotions négatives. Et ces fardeaux donc. Oh, le magicien. Intéressant. Ouais, pour moi, spirituellement, vous savez que voilà, depuis longtemps, même s'il y a un fardeau, vous savez que voilà, il faut toujours, vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas aider les autres.
de ne pas avoir ce côté généreux. Vous vivez parfois comme un fardeau, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous imaginer de vivre sans. Pour vous, c'est comme ça, c'est ancré en vous, c'est ancré dans votre sang, c'est ancré dans vos veines, quoi. La générosité, l'altruisme, à toute épreuve. La dernière quinzaine du mois, on a la lune. Ça va être intéressant. Il n'est pas impossible que suite à un événement complètement inattendu, pour ne pas subir un fardeau, pour certains, vous allez être très très proche de la spiritualité. Contacter des voyants, des voyantes pour trouver des réponses. C'est le valet de coupe à côté de la lune. Ouais. Bon. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement aussi, sur la dernière quinzaine du mois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a aussi des valeurs éducatives. Pour ceux qui ont des enfants, on sent que voilà, vous allez être un petit peu strict parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait des mauvaises fréquentations. Donc vous pourriez être très strict avec l'éducation finalement de vos enfants. Voilà, ça c'était un petit plus. En tout cas, j'espère les lions que vous avez apprécié ce tirage. Et surtout, voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'avril, un très beau printemps. Au revoir. Et n'oubliez pas aussi de consulter votre lune, parce qu'on a la lune ici, où se trouve votre signe lunaire qui pourra vous aider, vous donner de plus amples informations sur vos émotions, sur la façon de gérer les choses. Voilà, et n'oubliez pas de partager aussi si vous connaissez un lion et que vous trouvez que ce tirage correspond à un lion. Allez, ciao ciao!